Novembre, c'est le mois où les hommes aussi doivent se lever pour parler de leur santé. On parle très souvent d'octobre rose, mais très peu de novembre bleu. Et pourtant, il s'agit de vie, de famille, des hommes qui hésitent à se faire dépister. Aujourd'hui, Dr. Go Inside, nous en parlons. Avant de commencer, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Novembre bleu. C'est la campagne mondiale qui invite les hommes à parler de santé, à se faire dépister contre les cancers de la prostate et des testicules. Une cause encore trop silencieuse, surtout chez nous, en Afrique. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Sodom. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Chez vous? Je vais bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis docteur Sokoli Kofi Jules. Je suis médecin et sexologue. Je travaille à la clinique Unidial. Je suis responsable également de Propre Santé, une initiative de promotion de prévention en santé. Nous sommes actuellement au mois de novembre et ce mois de novembre est mis sous la couleur bleue. Alors, quels sont les cancers concernés par ce mois de novembre bleu? Merci pour la question. Effectivement, en octobre passé, nous avons sensibilisé sur les cancers chez les femmes et le mois de novembre est maintenant dédié au cancer chez les hommes et notamment le cancer de la prostate qui est le premier cancer qui tue beaucoup plus les hommes. Nous parlons de novembre bleu et de cancer de la prostate, mais qu'est-ce que c'est que la prostate, docteur? Merci. La prostate, c'est un organe que les hommes possèdent. Les femmes n'en possèdent pas. Et c'est un organe qui est situé en bas de la vessie. Quand nous voyons le schéma de l'appareil reproducteur de l'homme, quand les reins filtrent le sang et produisent les urines descendent et viennent se stocker au niveau de notre bas-ventre dans un sac qu'on appelle la vessie. En bas de la vessie se trouve la prostate. Et la prostate entoure un tuyau qui amène les urines de la vessie vers l'extérieur, qu'on appelle l'urètre. Il passe à travers le pénis chez l'homme. Donc la prostate, c'est un organe qui est une glande parce qu'il sécrète, il produit un liquide qu'on appelle le liquide prostatique. C'est là-bas que ça se trouve, la prostate. Donc il est en bas de la vessie et entoure l'urètre. Ça se situe également devant le rectum, là où les selles viennent se stocker avant qu'on aille déféquer. Quels sont les signes qui doivent alerter un homme? Ce que nous devons savoir que la plupart du temps, le cancer de la prostate ne donne aucun signe. Surtout à ses débuts, il n'y a aucun signe que le monsieur aura. Mais quand le cancer arrive à un stade avancé, la personne peut avoir des signes urinaires. C'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes pour uriner, notamment son jet urinaire va devenir faible. La personne aura des difficultés à uriner. Il peut avoir également ce qu'on appelle l'incontinence. Et quand il a envie d'uriner, qu'il ne se lève pas très tôt, il peut uriner dans son slip. Il y a également le sang que la personne peut remarquer dans ses urines. Et également, il peut avoir d'autres signes. Parce que le cancer de la prostate peut disséminer dans le corps de la personne, aller se propager dans d'autres organes, notamment les os, le foie et les poumons. Donc la personne peut ressentir des douleurs au niveau des os et en explorant ces douleurs, on va se rendre compte que c'était plutôt le cancer de la prostate. Ou bien au niveau du foie, la personne peut avoir des symptômes concernant le foie ou bien au niveau des poumons, avoir des difficultés respiratoires. La prostate est située devant le rectum. Donc, cette position fait que quand la prostate augmente de volume, ça peut comprimer le rectum et entraîner la constipation, ce qui peut également être un signe pouvant amener à découvrir le cancer de la prostate. Également, le cancer, quand ça donne une augmentation du volume de la prostate, ça peut faire que l'urine va être retenue au niveau de la vessie et au niveau des reins, ce qui peut occasionner une insuffisance rénale. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Dites-nous, à partir de quel âge un homme devrait-il penser à faire un dépistage? C'est une très bonne question. De nos jours, on découvre le cancer chez les hommes à un stade avancé, ce qui fait que le traitement est compliqué. Mais dans tout problème de cancer, quand le dépistage est fait de façon précoce, très tôt, le traitement donne de meilleurs résultats. En matière de cancer de la prostate, on recommande déjà à partir de la quarantaine de faire le dépistage du cancer de la prostate. Notamment si la personne a des antécédents dans sa famille, alors déjà à partir de l'âge de 40 ans,
on doit commencer ce dépistage. Celui qui n'a pas un antécédent, 45 ans, il peut commencer. Et ce dépistage est recommandé de le faire au moins une fois dans l'année. Alors, docteur, pour finir, quel message de prévention adresseriez-vous aux jeunes hommes? Le dépistage, quand c'est précoce, ça permet une prise en charge adéquate et une meilleure qualité de vie. Donc, mon message le plus important à tous les jeunes, c'est de prendre leur santé en main et de pratiquer le dépistage du cancer de la prostate au moins une fois dans l'année. Également, de prendre en compte leur mode de vie, l'alimentation, le stress, l'environnement, la pratique d'exercice physique, tout en n'oubliant pas les jeunes aussi qui sont dans les milieux ruraux, qui n'ont pas souvent l'information, qu'on soit également des relais pour apporter ce message à nos frères qui sont dans les milieux reculés. Alors, merci encore, docteur. Je vous en prie. On va... Plaisir partagé. On va vous libérer. Bonne suite à vous. Merci beaucoup. Ce que nous devons retenir est que le silence tue plus que la maladie. Novembre bleu, c'est un appel. Prendre soin de soi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Si vous découvrez Togo Inside avec ce reportage, merci de bien vouloir laisser un like et de vous abonner pour ne plus rien rater de nos contenus engagés. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et chez vous? Je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter pour les téléspectateurs? Je suis Christelle Agnendon, femme de médias multicasquette, dans ce contexte activiste de la santé masculine, initiatrice, coordonnatrice de Novembre Bleu Togo. Alors, madame Agnendon, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que Novembre Bleu et pourquoi cette campagne est importante? Merci. Donc, il faut souligner que Novembre Bleu est pour les hommes ce que Octobre Rose est pour les femmes. Et donc, en novembre, on fait la promotion de la santé masculine, en particulier la lutte contre le cancer de la prostate et les maladies affiliées. Pourquoi elle est importante? Parce que il faut briser le silence, faire tomber les tabous, conscientiser les hommes, apporter l'information au sein de l'opinion publique afin d'amener les gens à savoir que la santé masculine est importante et aussi permettre aux hommes de prendre des dispositions, d'être conscientisés afin de pouvoir accorder une attention particulière à leur santé. Et en dehors de ça, nous avons remarqué qu'il y a un déséquilibre en termes d'action au niveau de la santé publique, c'est-à-dire ce qui se fait autour de la promotion de la santé des femmes et des enfants. Ce n'est pas le cas chez les hommes. C'est justement pour cela que nous avons initié la campagne nationale d'information, de sensibilisation afin de pouvoir contribuer bien à pouvoir résoudre le déséquilibre constaté au sein de la société togolaise. Merci au passage de voler à notre rescousse, à nous les hommes, comme vous l'avez dit. Merci, ça fait plaisir. On est souvent oubliés comme nous sommes considérés comme le sexe fort. Mais merci encore à vous. Quelle est la situation au Togo en matière de dépistage du cancer de la prostate et des testicules? Je dirais que pour le temps que je me suis intéressée au sujet, le niveau de dépistage n'est pas encore atteint ce qui est souhaitable parce que souvent les hommes se dépistent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils commencent peut-être à sentir des anomalies ou un dysfonctionnement ou soit peut-être ils ont des problèmes de santé et dès qu'ils arrivent à l'hôpital, on leur soumet à ce test-là. Les dépistages volontaires, ce n'est pas encore ça. Donc, je pense que ce n'est pas encore rentré dans notre culture de se lever comme ça. Je me sens plus ou moins bien portant et de se lever pour aller voir que le docteur, je suis venu pour me faire dépister et même jusqu'à au niveau de leur organe prostate. Il y a même des hommes qui ne savent même pas que la prostate est un organe qui fait partie en fait de leur corps. Donc, à plus forte raison, décaisser, bien débourser une somme pour dire que je vais aller me faire consulter, je vais aller faire consulter ma prostate, ce n'est pas évident. Donc, la situation est encore alarmante. En tant qu'initiatrice et coordinatrice de la campagne Novembre Bleu Togo, quelles sont les activités qui sont prévues ou qui ont été déjà faites vu que le mois a commencé, ça fait un petit temps? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Dans le cadre de la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le cancer de la prostate et les affections affiliées, nous
Nous avons élaboré un programme avec des activités d'envergure qui couvrent, je dirais, l'ensemble du territoire national et pour pouvoir contribuer à apporter l'information au sein des propositions de la population. Donc, nous avons effectué le lancement. Après le lancement, nous avons prévu l'initiative Challenge Contenu Bleu qui vise à encourager la production des contenus ou bien à permettre aux jeunes de s'intéresser à la question sur le thème briser le silence autour du cancer de la prostate. Donc, dans 3 catégories, passionnés ou bien journalistes, passionnés de la communication, journalistes, passionnés de la musique ou artistes et puis des créateurs de contenu vidéo. Nous avons mené un webinaire que nous avons effectué le 12 novembre qui a même réuni des hommes à travers le monde de l'espace sous-régional avec notre partenaire Educ Media. Et le 15 novembre à Thiévier, nous allons faire la spéciale Zumba Fitness avec l'association Les Colibris du Togo et ses partenaires. Nous envisageons l'activité Blue Space, initialement prévue à Kara. Cette activité va se dérouler à Blita, en partenariat avec la commune de Blita 3 pour pouvoir apporter l'information dans cet espace rural. À l'apothéose, le 29, il est prévu dans la matinée le footing de combat, une activité ou bien une campagne sans footing, sans courir sous le rythme des musiques, des tam-tams, c'est pas ça. Et après la soirée, on se retrouve pour l'apothéose, la soirée bleue, afin de pouvoir remercier, récompenser les partenaires engagés, récompenser les lauréats du challenge contenu bleu, réseauter, rencontrer les experts de la question. Il est prévu peut-être comme l'année passée, une projection de film, ça dépendra, et peut-être un panel ou une conférence inaugurale dans le cadre de la campagne. Évidemment, le plus important, nous menons les sensibilisations de proximité et en entreprise. Donc, l'année passée, nous l'avons fait. Et cette année aussi, nous sommes en discussion avec des entreprises pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs parce que rester sur place au bureau est un facteur de risque. Donc, les études ont montré que les gens qui restent souvent plus de longues heures, des conducteurs et tout ça sont des facteurs à risque. Donc, nous faisons les plaidoyers aux côtés des entreprises pour qu'ils puissent sensibiliser leurs collaborateurs et nous faisons les tours médias pour pouvoir accentuer la sensibilisation et apporter l'information fiable aux populations. Il est aussi prévu, comme l'année passée, une campagne digitale qui va se dérouler du 15 au 30 novembre sur la question. Et toutes ces activités se déroulent autour du thème Ensemble agissons pour la santé masculine, qui est une continuité du thème de l'édition passée, qui était faire de la santé masculine un combat au quotidien. Donc, contrairement à l'année passée, la campagne digitale cette année va faire un focus sur la maladie elle-même, les facteurs de risque, les mesures préventives, les chiffres clés, afin de pouvoir vraiment contribuer à donner des informations justes et fiables. Quel message aimeriez-vous faire passer aux hommes en général et aux hommes togolais en particulier? Mon message est celui-ci. Cher monsieur, en tant qu'activiste de la santé masculine, je fais ma part en vous apportant la bonne information, l'information fiable. Je fais ma part en mobilisant les acteurs impliqués, les spécialistes de santé. Je fais ma part en négociant avec les structures afin qu'ils puissent établir des réductions par rapport au dépistage et en essayant d'impliquer ou bien d'inciter l'autorité gouvernementale à pouvoir accentuer les actions orientées vers les hommes. Et je vous demande de faire votre part en prenant des décisions responsables, en allant se faire dépister, en allant se faire consulter et en adoptant des habitudes de vie saines et surtout en faisant le sport à tout le monde ou bien à toutes les autres personnes. Je saisis cette occasion pour remercier déjà tous les acteurs, les associations, les ONG qui s'engagent, qui s'impliquent pour la promotion de la santé masculine, les partenaires de Novembre Bleu Togo, édition 2024, qui sont là avec nous, les nouveaux partenaires de Novembre Bleu Togo 2025, édition 2, qui se sont associés bien, qui nous ont rejoints, et les futurs partenaires qui seront aussi avec nous. Et je saisis l'opportunité bien pour faire un appel aux sponsors, aux partenaires financiers. Les partenaires, nous en avons. Les idées, nous les avons, mais nous n'avons pas du cash. Donc, une occasion à appeler les partenaires financiers ou même les bonnes volontés, les âmes généreuses à nous accompagner pour pouvoir mener à bien cette cause, pour pouvoir bien mener notre campagne et apporter l'information aux hommes afin de pouvoir limiter les morts ou bien les décès silencieux parce que le cancer de la prostate est un tueur silencieux. Merci.
Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, Madame Anidom. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour éclairer l'opinion sur ce que c'est que Novembre Bleu et ses enjeux. Merci beaucoup à Togo Insight. Merci à toute l'équipe. Merci pour votre engagement, pour votre implication. C'est un plaisir, Madame. Plaisir partagé. Ok, j'ai un cadeau pour vous. Ah. Ça, moi, je le porte tous les jours. Et en plus, la chemise est bleue aussi, non? C'est bon. Merci beaucoup. Alors, désormais, ça fait de moi quoi, ceci? Ça fait de vous un soldat bleu. D'accord. Je suis désormais un soldat bleu. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Anidom. Et bonne suite de journée à vous. Merci. Si vous voulez voir plus de reportages comme celui-ci, abonnez-vous à Togo Insight et surtout, partagez à un frère, un père ou un ami. Merci. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Novembre Bleu? Novembre Bleu, pour la plupart, bon, c'est l'octobre rose qu'on connaît, mais Novembre Bleu, à ce que je sache, c'est la journée dédiée au cancer de prostate. D'accord, c'est pas une journée, mais c'est tout un mois. Novembre Bleu, c'est tout le mois dédié au cancer de la prostate. Ok. Qu'est-ce qui peut déclencher le cancer Alors pour ça, je vous invite à aller suivre l'émission. Ça va. Alors avant de partir, on va faire de vous un soldat bleu. Ah, ok. Allez, nous sommes au mois de novembre et on voudrait savoir si vous avez déjà entendu parler du mois de Novembre Bleu. Oui, j'ai vu ça sur les affiches, c'est sur les statuts de mes contacts. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, je n'ai aucune idée. Novembre Bleu, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. Ah, ok. Vous avez déjà entendu parler du cancer de la prostate? Non. D'accord, alors abonnez-vous sur Togo Inside pour voir le reportage et vous saurez ce que c'est. Je voudrais vous remettre ceci. Alors, ok, voilà. D'accord. Merci à vous aussi. Abonnez-vous à Togo Inside. C'est fini. Bah, c'est ce que moi j'ai à dire. Novembre Bleu. C'est un mois pour parler, agir et sauver des vies. Et si on commençait aujourd'hui?